président du conseil départemental de Charente-Maritime et président de l'Assemblée des départements de France. Et également ancien ministre de l'Agriculture. Bonjour Dominique Bussereau, merci d'être avec nous. Bonjour Sonia Mabrouk, merci pour votre invitation. Les agriculteurs mobilisés aujourd'hui devant les préfectures pour faire entendre leur détresse et la déconsidération dont ils estiment faire l'objet. C'est le cas, ils ont raison. C'est le cas, j'ai écouté à l'instant sur votre antenne la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole, Christiane Lambert. Oui, parce qu'ils en prennent plein la tête. Ils en prennent plein la tête par des maires un peu démagos avant les élections municipales. Des maires démagos? Bah oui, qui font des arrêtés anti-pesticides alors que leur commune n'est bordée que par 3 ou 4 exploitations agricoles dans les grandes villes ou les villes moyennes. On attaque les bouchers parce qu'ils vendent de la viande. Enfin voilà, donc les agriculteurs qui déjà souffrent au niveau des prix, souffrent des conditions de travail qui sont lourdes, parce qu'un agriculteur c'est à la fois un chef d'entreprise, un ingénieur, un technicien, un bricoleur. En plus, ne plus être aimé par les Français, alors que la France a toujours aimé son agriculture. On avait tous un père, un grand-père, un arrière-grand-père, un cousin agriculteur. C'est d'ailleurs un marqueur identitaire de notre pays. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et donc du coup, ce lien est en train de se distendre. Donc vous dites, comme il le dénonce, qu'il y a une forme d'agri-bashing. Est-ce que alors le gouvernement soutient suffisamment ces agriculteurs, ces paysans? J'aime pas le terme agri-bashing parce que d'abord, il est pas français. Des amours avec méfiance. Méfiance et parfois un peu haine. Est-ce que le gouvernement manifeste justement suffisamment? Didier Guillaume est un homme qui manifeste de l'empathie, qui est un homme de terrain. Il a été président de département, donc c'est quelqu'un de bien. Il connaît les sujets. Mais voilà, le vrai ministère de l'Agriculture aujourd'hui, il faut le dire, c'est bien sûr la rue de Varennes, mais c'est surtout le ministère de la Transition écologique. Et là, le lien avec le monde agricole est un peu plus distant. Donc le gouvernement, mi-chèvre, mi-chou, j'allais dire, sur les agriculteurs. Le gouvernement, si je peut me permettre une suggestion, aurait intérêt à en faire plus, et les parlementaires également. Sinon, quel est le risque? Parce qu'on va parler dans quelques instants de ce qui se passe à la SNCF. Le risque, c'est plus l'agriculteur. Donc, moi, par exemple, vous voyez, dans mon département, la Charente-Maritime, j'essaye de faire pour les collèges des circuits courts, du bio local. Le risque, c'est tout importé, et là, plus aucune garantie sur la qualité de ce qui sera importé, en particulier de l'extérieur de l'Europe.